What's up YouTube? Je viens de braver la tempête pour compléter ma dernière course de ma préparation pour mon demi-marathon qui est dimanche. On est présentement jeudi. Donc c'était ma dernière course, j'avais pas le choix de la faire. Tempête ou pas. Comment ça a bien été? Le plus difficile, ça a été le fait que il y a beaucoup de neige. Fait que c'est pas déneigé. Fait que mettons que mes pas, il a fallu que je les lève plus, c'était plus lourd. Fait que j'ai juste été vraiment plus lentement que d'habitude pour une petite zone 2. Je vais vous expliquer ce que j'ai fait comme pour mon taper cette semaine. Puis je vais vous montrer aussi quand il va être le temps de la course, du voyagement, de la préparation pour la course, puis tout ça. Stay tuned. OK, donc basically, en termes de taper, ce que tu veux faire, c'est de diminuer ton volume pendant 1 à 2 semaines avant ta course, mais d'essayer de le plus possible garder ton intensité élevée. Fait qu'il faut savoir que moi, pendant ma préparation, j'ai piqué à peu près 30-32 km de volume par semaine. Fait qu'idéalement, dans ta dernière semaine de course, tu vas avoir le même kilométrage, mettons 30 km, en incluant ta course. Fait que là, sachant que je fais un 21 kg, ben, il me reste à peu près un 9-10 kg à faire comme entraînement, mettons, à part, en diminuant, c'est ça, en gardant l'intensité relativement élevée. Donc, ce que j'ai fait mardi, j'ai fait mon taper sur une seule semaine. Des fois, comme j'ai dit, tu peux y aller à 2 semaines, tout dépendant à quel point tu as eu, tout dépendant comment ça a été ta préparation. Dans le fond, là, si c'était une préparation plus difficile, tu peux prendre 2 semaines de taper. Mettons, plus de blessures, ou si jamais ton volume était vraiment plus élevé, mettons, que le mien, dans le cas de 30 km, qui est relativement modeste. Fait que cette semaine, mardi, première course de la semaine, j'ai fait des intervalles, donc pour garder mon intensité. Fait que des intervalles quand même assez comme difficiles, là, comme que je faisais pendant ma prépa. Mais une distance de comme 6,5 km, si je me trompe pas. Aujourd'hui, on est jeudi. J'avais un 5 kg à faire facile, genre zone 2. Là, à cause de la neige, tout ça, j'ai décidé de faire un 4,5, un petit peu moins de distance. Mais mon pace était vraiment plus lent à cause de la neige, vu que c'était pas déneigé. Puis genre, il fallait que je pédale plus difficilement. Je suis quand même resté en zone 2. Puis mon temps de course a probablement été le même que si j'avais fait un 5 kg avec mon pace régulier de zone 2. Fait que là, terminé, j'attends ma course dimanche, fait que j'ai vendredi, samedi, dans le fond, de repos complet. Je vais probablement m'entraîner demain. En fait, je m'entraîne quand même demain, mais je vais faire upper. Samedi, je vais prendre ça relax, je ferai pas de legs, contrairement à d'habitude quand je vais au gym. Au niveau de l'alimentation, boire beaucoup d'eau cette semaine, un peu plus que d'habitude, même si je bois quand même pas mal. Électrolytes aussi à tous les jours. Je continue ma bétalanine, comme j'ai parlé dans ma dernière vidéo, à tous les jours. On fait un petit carb load, fait que je vais augmenter un petit peu mes glucides à partir d'aujourd'hui pour justement remplir un peu tes réserves de glycogène avant la course. Fait que, tu sais, là, le gros de la job est fait. Là, maintenant, tu sais, c'est ça que j'expliquais, c'est que je suis prête. Là, j'ai fait ma préparation complète, ça a super bien été, honnêtement, flawless. Là, pas de blessure. Contrairement à ma dernière préparation à l'été pour mon premier demi qui est en septembre, que j'étais genre massio, physio à toutes les semaines parce que j'avais mes blessures et tout ça, là, ça a super bien été. Mais bizarrement, on dirait que je me sens moins prêt qu'à celui de septembre. Je sais pas pourquoi. Fait que, tu sais, rendu là, c'est juste d'y aller. Je pense que je me sens moins prêt juste parce que je réalise à quel point j'ai eu un. Tu sais, mon pace, mettons que j'ai eu au demi-marathon de septembre, je comprends pas comment je pourrais faire pour l'accoter, là, tu sais. Fait que, puis étant quelqu'un de compétitif, on dirait que je veux tout le temps. Comme, même si les conditions sont complètement différentes, même si c'est l'hiver, même si je vais être plus lourd, tu sais, même. Je suis comme, on dirait que ça me gosse si je bats pas mon temps de septembre. Mais ce que je trouve niaiseux, fait que il faut juste essayer de changer un peu ma mentalité, aller là, avoir du fun, puis faire ma course. Mais en tout cas, je vous tiens updated de comment ça se passe. Puis on s'en parle un peu plus tard. Je suis en train de préparer mon sac que je vais amener à Ottawa pour ma course, donc je vais vous montrer ça à l'instant. Premièrement, au niveau du linge, j'ai mon baklava, genre slash gugun. J'ai ma montre qui est en train de charger là, ainsi que mon iPad parce qu'on va à l'hôtel. Ça, c'est ma petite combine en bas. Ça, c'est mes pantalons que je vais mettre par-dessus. Au niveau plus haut, ben en fait, j'ai mes bobettes de sport, mes bas de course,
Ça, c'est un t-shirt de genre de course. Par-dessus, je vais mettre un chandail manche longue, genre une deuxième couche. Puis mon coton watté fidèle avec lequel j'ai couru toute ma prep. Ensuite de ça, j'ai ma veste avec mes 2 petites bouteilles, mes gants, mes crampons sont là. Mes lunettes de ski parce que ça a l'air qu'on va courir dans la neige. Fait que ça va être un must. Pré-workout, ben pré-course, ça va être mon gruau, mon filet gruau. Donc c'est 100 g d'avoine avec du sel, du miel, chocolat noir, puis la ISO que j'ai préparée. Puis une scoop d'ISO. J'amène des gels, banane aussi pour dans mon gruau. Une banane, puis l'autre en cas de spare. Mon capteur de fréquence cardiaque, mes gants, je me souviens pas si je les ai dit. Ensuite, supplément, ben, la fameuse bêta-alanine dont je vous ai parlé beaucoup ce mois-ci. Les électrolytes aux pommes vertes avec caféine. Des glucides en poudre, mon shaker pour shaker tout ça. Je pense que c'est tout. Fait que moi j'ai toujours peur d'oublier quelque chose, mais je pense que tout le monde a un peu peur de ça. Fait que là c'est comme le bout un peu excitant de genre préparer le sac, être sûr qu'on n'oublie rien. On part tantôt, puis je vous tiens updaté. Ah, puis j'allais oublier mon gun à massage. Bien important, il était sur la charge. C'est un must pour ma récupération et mon warm-up. Bye Louis, souhaite-moi bonne chance. On vient d'arriver à Gatineau, donc je fais un petit room tour. Voici le lit, la petite télé, vue sur le parking ainsi que sur le musée de l'histoire du Canada. Bonjour. La salle de bain, coucou, la douche, quand même grande. Puis la toilette. Bon, fait que là, c'est l'heure du carb up. En fait, j'en ai profité pour carb up pendant 3 jours. Le dernier repas, dans le fond, va être le lendemain, qui est la course demain. Donc, vous savez, mon amour pour le Subway. Je suis allé avec ça, mais j'ai pas pris pantoute la même chose que je prends d'habitude. Parce que, ben, pour mettre le plus de chance de mon bord avec la digestion, j'ai pas mis fromage. J'ai pas mis trop de légumes non plus, que ça passe moyen des fois. Je suis allé juste avec de la dinde. Puis au niveau de la sauce, j'ai juste mis de la moutarde. Fait que genre, je suis allé simple, le pain blanc aussi. Fait que je vous montre la première bouchée. Même quand je suis pas chez nous, j'amène toujours mes suppléments, surtout là parce que c'est mes suppléments comme pour la récupération. Fait que là, c'est super important, sachant que mon demi c'est demain. Fait que Restful de NIH, qui est un blend contenant du magnésium que beaucoup connaissez. Fait que là, non seulement tu as du magnésium, mais tu as aussi plein d'autres ingrédients. Ça vient sous forme de poudre, là, fait que c'est une scoop comme ça. C'est pas super gros, ça a une saveur agrume, genre. Ouais, agrume citron. C'est pas mauvais, mais moi personnellement, j'ai la dry scoop. Donc je me mets un petit peu d'eau. Oh, maman, oh. Voilà. Je prends également du Herbal Night 2.0, aussi de NIH, qui est une compagnie québécoise en passant. Ça, je vais prendre 2 capsules. Là-dedans, tu as également du magnésium, tu as aussi de la camomille, puis d'autres affaires qui aident à que je dorme bien. Puis ça fonctionne vraiment bien sur moi, donc c'est vraiment mon petit cocktail. Et comme bonne. Je vais arrêter. Excuse, je t'ai vraiment. Je vais arrêter la vidéo ici, présentement 8h15. Fait que relaxer un petit peu, écouter un peu de Netflix, puis probablement m'endormir là-dessus. Je veux essayer d'avoir la meilleure nuit de sommeil possible. Là, c'est vraiment pas si pire parce que moi, à la base, tu sais, ma course est à Ottawa, puis c'était à 9h le matin. À la base, je pensais monter dimanche matin. Là. Fait que me lever, mettons, à 3-4 heures, venir à la course,
la faire pour ensuite repartir. Mais là, finalement, c'est à cause de la tempête, parce qu'il annonce une tempête demain pendant ma course. Fait que là, j'étais comme, hey, si on est pogné dans la tempête pour s'en venir. Puis, tu sais, aussi courir après avoir fait 2 heures de chasse, c'était pas le best. Fait qu'on a décidé finalement de prendre l'hôtel. Mais, fait que c'est ça, tout ça pour dire que là, demain matin, ben, tu sais, je suis loose dans le fond. Faut que je parte de l'hôtel à comme 7h45. Fait que, tu sais, je vais avoir le temps de manger relax à l'hôtel, faire mes trucs tranquilles pour ensuite partir. Puis, je suis à 7 minutes du lieu de départ de la course. Fait qu'honnêtement, tu sais, je pense que c'était un bel investissement là, de prendre l'hôtel. Fait que, bref, tout ça pour dire. On se reparle demain pour la préparation actuelle de la course. À demain! Bon matin, là, la mission c'est de trouver un micro-ondes pour mon gruau. À voir. J'ai pensé à tout pour mon griot, sauf pour un couteau pour ma banane. Donc, je vais vous montrer la technique à privilégier dans cette situation extrême. J'ai une bouille. Tu sais, au pire, on a des cuillères. Oh my god. T'aimerais-tu être drôle comme moi? Non. Trop de pression. Un peu de miel. Une scoop d'ISO. Puis là, je vais vous donner mon truc ultime. Vous savez, au Chef Santé, la ISO chocolat noir très populaire, préférée de tout le monde. Deuxième plus populaire, je dirais que c'est chips Ahoy. OK? Donc, ce que tu peux faire, c'est de mixer chocolat noir avec chips Ahoy. C'est exactement ce que j'ai fait. Ça donne le mix ultime. Thank me later. Je vais vous montrer ce que je mets pour aller courir. Donc, premièrement, j'ai ma combine en bas. J'ai un pantalon comme par-dessus qui est un peu plus style fleece, là, un peu comme des loulous. Mes bas de course, mon capteur cardiaque. Ensuite, j'ai un t-shirt de course. J'ai un chandail à manches longues comme ça. J'ai un petit crewneck également que vous avez vu tantôt. Là, il faut savoir qu'il annonce comme moins 20 ressenti, plus de la neige. Fait que je me suis dit, je vais mettre le plus chaud possible. Puis pendant ma préparation, ce kit-là, ça a été le kit que j'ai utilisé quand il faisait les températures les plus froides. Fait que je devrais être correct. Après ça, ben, j'ai ma cagoule que je ne mettrai pas tout de suite. Mes petits gants. Ah, mais j'ai aussi un hood que je mets par-dessus. Fait que je vais venir mettre mon hood par-dessus. On est prêt! Je vais vous montrer, en ce moment, il neige un petit peu. Mais c'est vraiment pas tant pire, là, mais il en annonce de plus en plus dans le fond. C'est juste la côte. Over-under 3.5 chars sur le bord de la route pendant les 2h30 de route qu'on va faire. Moi, j'ai dit. Ouais. Qui sont, ma foi, Complètement dégueulasse. dégueulasses. Donc, moi, je dis over. Je pense à 4. Je vais aller avec l'under. Deal. Non, c'est flou, putain. 2. Oh my god. Bon, fait que déjà 2 chars, fait même pas 10 minutes. Fait que le over a bien l'air d'être en très bonne posture présentement. Merci, merci. Donc le over cache malheureusement pour moi. La ligne était honnêtement à chier. Il reste encore 1h20
Puis on est rendu à 4. Donc je crois qu'une ligne de 6.5 aurait été plus appropriée. Peut-être même 8. C'est vraiment dégueulasse. Les routes, je vais vous montrer là, les clips, là, mais c'est pas beau là. Oh my god. Fait que là, dans le fond, la route a été vraiment difficile, mais là, on arrivait presque. Sauf que quand il fallait que je tourne à droite pour me rendre genre plus proche du chemin pour aller chez nous, la route était barrée. Fait que là, ça recalculait un peu plus loin, tourner à droite, la route était barrée. Puis là, finalement, au bout de cette route-là, j'étais comme, c'est sûr qu'on va pouvoir tourner à droite, c'est un T, là, tu sais, la route finie. Puis là, ben, turns out que la route est barrée. Fait que nous, on arrive de là, dans le fond. Là, vous ne le voyez pas, mais c'est du monde. Je sais pas si on voit, là, mais c'est jusqu'à vraiment loin parce que c'est ça, ils ont barré la route. Puis là, j'ai parlé genre à la policière qui a barré la route et comme. Là, je suis comme, ben, j'habite par là, je fais quoi? Elle dit, honnêtement, la seule affaire, c'est de vous parker dans une rue avoisinante puis d'attendre. Fait que là, je me suis dit, ben, tant qu'à attendre dans une rue puis pas savoir quand ça va être débarré, ben, je suis juste mieux me mettre sur la route, là. Fait que là, on attend, mais tu sais, honnêtement, c'est dégueulasse, là. Genre, il y a vraiment beaucoup de vent, puis le vent est transversal, fait que j'imagine que c'est pour ça qu'ils ont barré la route, là. Ça devrait vraiment pas être beau. Fait que, à suivre. En fait, tant qu'à être pogné là, je vais faire le recap de ma course. Comment dire? J'ai détesté chaque seconde. J'ai dû dire ça? Ouais. Oui, puis non. Premièrement, les conditions ont rendu cette course-là vraiment très difficile. Puis il y avait beaucoup d'accumulation au fur et à mesure. Fait que plus la course avançait, non seulement tu deviens plus fatigué, mais en plus il y avait une accumulation de neige. Fait que tu sais, courir dans du 10-15 cm de neige à la base, ça sera jamais le fun, selon moi, quand c'est dans un contexte de course. L'autre affaire, c'est que je tournais en rond. Fait que dans le fond, j'avais 4 loops à faire de 5 kg à peu près. Fait que ça aussi, ça rend pas une course le fun, mettons. Puis l'autre affaire, c'est que c'était du dénivelé en malade. Puis ça, c'est quelque chose que je savais pas. C'est pas quelque chose qui est annoncé quand tu t'inscris ou quand ils te font faire le petit parcours genre virtuel pour te montrer c'est où les affaires, c'est où le parking, c'est où le départ, etc. Ça te dit pas là, que ça va être vraiment de la côte. Puis tu sais, comme j'ai dit, c'était une loupe. Fait que la première loupe, tu sais, quand on commence, on est quasiment, on descend, on a le vent dans le dos. Ça va bien, là, mis à part la neige. Mais là, après ça, quand tu reviens, ben là, non seulement ça monte quasiment tout le long pendant le 2,5 kg, puis en plus, j'avais le vent d'en face. Genre, tu sais, tellement un vent fort que ça pince la face littéralement. Fait que ça aussi, c'était moins le fun. Mais tu sais, après la première boucle, je savais. Moi, à la base, c'était difficile de. Ça avance un petit peu. En fait, c'est juste qu'un gars qui a changé de bord. Hey, check ça. Débile, le vent. Bref, c'est ça. Après la première boucle, je savais que j'allais pas battre mon record du demi-marathon que j'avais fait à l'automne là, à Montréal. Fait que là, j'ai essayé d'un peu changer mon mindset, de genre sortir de la performance, puis juste essayer d'avoir du fun, puis juste de continuer de courir, de pas arrêter. Mais c'est ça, on dirait que tout ça faisait en sorte que même si j'essayais de changer ma perception, j'avais de la misère à avoir du fun. Fait que tu sais, mais en même temps, j'arrête pas de dire que tu sais, the highs, the lows and the in-betweens. Fait que genre, si c'était toujours le fun courir, ben en réalité, ça serait pas toujours le fun parce que je pourrais pas savoir qu'est-ce qui est le fun, qu'est-ce qui est pas le fun. Fait que là, j'ai pu avoir une course que j'ai pas aimée. Puis je suis genre reconnaissant un peu de ça dans le sens que ben, ça peut pas tout le temps être facile. Ish. Puis ça, je peux pas toujours avoir du fun. C'est ça qui rend ce sport-là aussi difficile. Puis après coup, je suis comme, ah ben, tu sais, au final, j'ai pensé souvent marcher dans. Tu sais, j'avais les jambes qui ont crampé aussi beaucoup. Au final, j'ai pas marché. Tu sais, fait que je l'ai fait, je l'ai couru tout le long. Fait que pour ça, je suis content. Puis des fois aussi, c'est le fun de souffrir. Genre, ça sonne bizarre, mais
pense des fois, c'est... Tu sais, la course, c'est beaucoup du dépassement de soi, tu sais, dépassement de ses limites, tout ça. Puis je pense que là, ben, c'était ça. C'était comme essayer de briser un peu le plateau mental, puis de juste push through, puis ça faisait mal, mais tu continues. Fait que c'est ça. Est-ce que je referais cette course-là, mettons, l'année prochaine? En ce moment, je te dirais que absolument pas, aucune chance, tu sais. Là, moi, je suis pisse minute, fait que là, je commence à avoir très envie de pisser. Je sais pas ce que je fais. Mais je vous donne un indice. Fait qu'on vient d'arriver, il est 6h40, donc ça aurait pris plus que 6 heures faire Ottawa-Mascouche. Mais là, on est rendu, fait que là, on va se faire à souper, puis se doucher et aller se coucher. Merci beaucoup d'avoir écouté. Abonnez-vous, laissez-moi un commentaire, likez la vidéo, ça me fait toujours plaisir. Puis on se reparle dans un prochain vlog. Ciao! En fait, juste pour finir, on n'était pas tout à fait au bout de nos peines parce que t'es arrivé, souper, on s'est dit on va prendre une bonne petite douche, tu sais, chaude, post-demi-marathon, faire du bien, on va aller se coucher pour le début de la semaine. On n'a pas d'eau chaude.